Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat comics, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de manga, de jeux vidéo, mais également d'une œuvre d'art que j'ai commandée. Mais comme je suis un bon youtubeur, cette vidéo est sponsorisée by Red Shadow Legend. Non, je déconne, rassurez-vous. Avant de commencer cette vidéo, par contre, je voulais vous préciser que d'ici 2-3 semaines, dans les prochaines vidéos, il y aura un indicateur visuel de ma satisfaction ou au contraire de mon insatisfaction à avoir lu tel ou tel titre. Je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait un item visuel qui vous indique ma satisfaction ou mon insatisfaction à avoir lu un titre, tout simplement parce que souvent, dans les vidéos, je vous dis, j'ai adoré ce comics, ou je l'ai beaucoup aimé, ou au contraire, je l'ai détesté, ou c'est nul à chier, et en réalité, vous ne savez pas à quel point. Et donc, je trouvais intéressant d'insérer un petit item visuel qui allait définir un niveau de satisfaction. Alors, je ne sais pas encore si cet item sera, qui est déjà prêt en réalité, sera horizontal ou vertical. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires vos préférences, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas également à me dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. On va commencer tout de suite avec une œuvre d'art que j'ai commandée auprès d'un artiste indépendant sur Instagram. Il s'agit de Art by Willville, dont je vous laisse le lien dans la description. Il s'agit d'une peinture unique. Voilà, c'est un print au format A2. C'est assez énorme, on va pas se mentir, que j'ai payé 60 € pour être exact. Et je lui ai laissé qu'une seule consigne. Je lui ai demandé de me faire un team-ups Spider-Man Daredevil. Je vais l'ouvrir sous vos yeux puisque en fin de compte, je n'ai même pas vérifié si ça correspondait à ce que j'avais demandé. Alors, pour être tout à fait sincère et tout à fait honnête, de suivre la conception du print au fur et à mesure qu'il avance, moi j'ai pas fait ce choix là. Je lui ai dit écoute, laisse-moi la surprise, j'ai très envie de la découvrir en vidéo et ce sera très cool. J'en ai commandé 3 autres, mais cette fois ce n'est pas pour moi, c'est pour des copains qui vous en parleront peut-être en vidéo, tout simplement. J'avais envie de leur faire plaisir parce que j'aime faire plaisir d'une part, mais aussi de les remercier de ces années de complicité, de conseils et de tout ce qu'on a fait ensemble. Donc, peut-être pas, c'est pas forcément le but, mais en tout cas, sachez que j'avais envie de faire plaisir et j'avais envie de me faire plaisir également. Alors pourquoi j'ai commandé un print? Tout simplement parce que dans cette pièce, ma femme a la possibilité d'accrocher quelque chose au-dessus de son bureau et elle a un énorme puzzle Harry Potter qu'elle va accrocher. Et je me suis dit, si elle accroche son puzzle et que moi j'accroche rien, finalement ce qui va se passer, c'est que ça va être relativement vide et la pièce va être relativement moche. Donc je me suis dit, autant me faire un petit plaisir et commander un truc. Alors, le carton est plus grand que le print à première vue. Et par contre, du coup, je pensais que j'allais devoir l'encadrer et finalement pas du tout. Et en tout cas, c'est très joli. C'est très beau, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Alors, ça correspond à la commande, du coup, puisque c'est bien un team-ups de Spider-Man et de Daredevil. Je ne sais pas si ça brille sur l'écran, mais en tout cas, c'est très joli, je trouve. C'est très sympa. On a le Spider-Man qui est en train de moitié de voltiger. On a le Daredevil juste derrière qui est dans un mouvement plutôt dynamique avec les bâtiments. Donc, c'est très street finalement. Et ouais, j'aime beaucoup, c'est sympa. Ça fait un beau format, je trouve, en cadre. Ça fait un beau format. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il propose des formats beaucoup plus petits et beaucoup moins chers aussi. Donc peut-être que vous y trouverez votre compte. Mais honnêtement, pour 60 balles, je suis absolument pas déçu du résultat. C'est plutôt cool. Allez, on continue cette fois avec du Garcenis, puisque je me suis pris le dernier récit de Black River, Marjorie Finnegan, criminel temporel. Et pourquoi je me suis pris ça alors que dans la plupart des cas, j'avais pas forcément aimé les récits de Black River? Tout simplement parce que je suis une période sur laquelle je ne sais pas encore si j'aime ou non Garcenis. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, The Pro, qui a une vingtaine d'années maintenant, j'ai pas forcément apprécié parce que je trouvais que le personnage manquait de profondeur. J'avais pas aimé Walkthrough in Hell, parce que je sais pas, je trouvais l'histoire relativement fouillie, les personnages inintéressants. Je trouvais que ça s'approchait beaucoup trop de X-Files notamment.
Et en fin de compte, le seul récit que j'ai vraiment aimé de Garcenis, c'était eh bien tout simplement Crost. Donc je suis dans une période où je cherche un peu à savoir si j'ai aimé Garcenis ou non. Donc j'espère que ce récit va m'éclairer, on verra. En tout cas, j'en ai eu des bons retours sur le Discord, donc à voir. Le prochain achat, ce n'est autre que du label 619 avec Frontières. Et je ne cesse de remercier et à la fois d'haïr toutes les personnes qui m'ont dirigé vers le label 619, que ce soit Wimbly, Sam, La Cave du Mills et bien d'autres qui se reconnaîtront et qui pourront me faire coucou dans les commentaires. Un éditeur français que j'aime d'amour qui nous sort pépite après pépite, bangers après bangers, que ce soit MFK2, Lowrider, OKA, Short Story, et j'espère que je ne serai pas déçu par Frontières, très honnêtement, parce que je ne suis pas fan de science-fiction. Mais encore une fois, j'ai laissé mes préjugés de côté, j'ai laissé mon orgueil, mon ego de côté, et je me suis dit, allez, c'est 619, tu ne connais pas Singlin, tu n'aimes pas la science-fiction, donc vas-y, essaye, va tenter, lance-toi, et on verra. On verra. Je vous en parle très prochainement, je pense d'ici 2-3 semaines maximum sur la chaîne, parce que oui, j'ai très envie de lire, j'espère, ce Bangers, tout simplement. On continue cette fois, mesdames et messieurs, avec l'escroquerie du siècle. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'une escroquerie, il s'agit de l'Omnibus Marvel Knight by Joey Quesada, qui reprend le run de Joey Quesada sur Daredevil avec Sous l'aile du diable, Tranche de vide, et une histoire qui ne fait pas partie de la continuité qui s'appelle Father, un comics que j'ai déjà lu au moment où je tourne cette vidéo. En même temps, c'est pas difficile, on est le vendredi 14 aujourd'hui, la vidéo sort le samedi 15. La vidéo sort la semaine prochaine, hein, très clairement, et ça va être un énorme coup de gueule. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, je vous invite à ne pas acheter ce comics, et c'est ce que je vous dirai dans la vidéo. On va continuer chez Panini, toujours chez Panini, avec de l'occasion cette fois. Occasion relativement cool, puisque je l'ai pris à un membre du Discord qui m'a fait un vraiment très bon prix, et je l'en remercie. Chombi, si tu passes par là. Il s'agit du premier tome de Wolverine de Jason Aaron. Alors pourquoi j'ai pris ce comics? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça m'a été conseillé par La Cave du Mills quand on a parlé de Wolverine à un moment dans une conversation. D'autre part, je prépare une vidéo sur Wolverine qui arrivera, je pense, d'ici la fin de l'année. Et d'autre part, je ne connaissais pas forcément le travail de Jason Aaron. Donc Wolverine, c'est un mutant que j'adore, c'est un mutant pour lequel j'ai lu pas mal de récits, très honnêtement, mais c'est surtout un mutant qui, je pense, avec lequel on peut se lancer dans des histoires relativement facilement, et peut-être plus facilement que pour les X-Men. Donc oui, ça m'intéresse, mais il faudra que je me prenne le tome 2 pour autant, à voir. Et pour les besoins de la vidéo sur Wolverine, eh bien, je me suis pris tout simplement Arm X, que j'avais déjà lu cette fois, mais je l'ai pris en soft cover à 4 € sur Vinted, 2-3 fois moins cher que le Must-Have. C'est un récit que j'aime beaucoup, personnellement, qui revient un peu sur les origines de Wolverine, et plus précisément sur comment il a obtenu ses os en adamantium. C'est un récit plutôt cloisonné, plutôt fermé, qui va se passer principalement dans un laboratoire, mais également dans la tête de Wolverine, qui est relativement violent de mémoire. Mais voilà, pour les besoins de la vidéo, j'avais besoin de le relire, et c'est un récit que je n'avais pas forcément dans ma bibliothèque, donc que je garderai cette fois. Alors c'est marrant parce que j'avais pris un autre récit, Wolverine Origins, d'occasion, encore une fois sur Vinted à 4 balles, mais je ne sais pas où je l'ai rangé, donc je ne pourrais pas vous montrer dans cette vidéo. C'est pas grave, on va passer à la suite, puisque sur les conseils d'Aliénor Predator, je me suis pris New Burn, qui n'était pas forcément prévu au budget, mais qui m'a convaincu par le fait que c'était un polar noir. C'est le genre de récit que je recherche un petit peu en ce moment également, les récits un peu à la polar noir. Alors moi, bon, apparemment c'est du Chip Zdarsky que je connais un petit peu maintenant, c'est du Jacob Phillips que je ne connais pas du tout au dessin, et je vous avoue que quand j'ai feuilleté, j'ai eu un peu peur, donc on verra. Maintenant, c'est peut-être le genre de récit que je recherche en termes de scénario, en termes d'ambiance. Je disais sur le Discord notamment, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo, que je recherche des récits un peu comme L.A. Noire, le jeu vidéo L.A. Noire, des trucs qui se passent dans les années 70-80 avec un peu, voilà, police corrompue, mafia, etc. Je sais pas si ça existe en comics, mais si ça existe et en VF, n'hésitez pas à me conseiller parce que vraiment, c'est des récits qui peuvent m'intéresser. Donc New Burn, on verra. A priori, c'est au moins en 2 tomes. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais à 10 €, je prends pas grand risque. On verra. Du côté de chez Urban, cette fois, eh bien,
Green Lantern Corps 2, voilà, tout simplement. Enfin, je vais pouvoir lire la suite du tome 2. Alors, je vous avoue que, et c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo que vous pouvez retrouver ici, c'est que notamment Green Lantern Corps se lit en parallèle des Green Lantern de Geoff Jones, de présente Geoff Jones. Donc normalement, tu lis Green Lantern Corps tome 1, Geoff Jones présente Green Lantern tome 1, Green Lantern Corps tome 2, Geoff Jones présente Green Lantern tome 2, sauf que je n'ai toujours pas lu le Green Lantern de Geoff Jones tome 1, donc j'espère que ça ne me dérangera pas trop, à voir, on en verra, on en reparlera, mais surtout, j'ai pas forcément tout de suite envie de m'acheter le Geoff Jones présente Green Lantern tome 2, voilà, je le dis, donc on verra, donc j'espère que je serai pas déçu, que je serai pas perdu, en tout cas j'ai un très bon souvenir du Green Lantern Corps tome 2, tome 1 pardon, que je vous avais présenté en vidéo, les dessins résonnent encore dans mon esprit, j'ai très hâte de lire à la suite de ce récit qui m'a fait vraiment kiffer pour le coup et qui était arrivé, je crois, premier sur le podium de ce Battle Comics. Et pour finir, du côté des comics, un comics que je n'ai pas reçu, que j'attendais avec impatience puisque nous sommes le 14 avril et que j'aurais dû le recevoir le jour de la sortie. Normalement, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe quand on commande un comics. C'est le JSA Chronicle tome 1 que je n'ai pas. Et là, c'est la grosse déception, comme vous pouvez le voir sur mon visage, parce que c'est un récit que je voulais vous présenter très rapidement, très prochainement. Et finalement, je ne peux pas. Voilà. On va passer du côté des jeux vidéo, puisque je vous ai parlé de LA Noire, un jeu que j'aime beaucoup, mais qui date un petit peu. On va rester dans les jeux qui datent. Je me suis pris, voilà, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake. Alors, j'ai déjà fait le remake du 2 sur PS4, mais comme maintenant j'ai une PS5, bon, je vais le mettre sur PS5, puisque la mise à jour est gratuite. J'avais bien aimé ce remake. Et surtout, Resident Evil 3 Remake, que je n'ai pas fait cette fois, j'avais fait l'original. Il faut savoir que je suis un très, cette blague est un peu longue, grand fan de la licence Resident Evil. J'adore Resident Evil 0, 1, 2, 3 et le Resident Evil Code Veronica. Je suis moins fan du Resident Evil 4 à 6. Je n'ai pas forcément aimé la direction de Capcom à l'époque, surtout avec le 4, mais je ferai peut-être le remake du 4 quand même. Et j'avais bien aimé le 7, honnêtement, même si c'était plus proche d'un film d'horreur et d'un film qui va vous, enfin d'un jeu qui va vous faire très peur, délaissant un peu le côté énigme. Et c'est ce que j'aimais beaucoup moi dans les Resident Evil, c'est le côté énigme, survie, survival horror. Voilà, on était vraiment dans le survival horror. Dans le 4, je trouve qu'on l'est beaucoup moins. Voilà, on est plus dans le... Enfin, je sais même pas si on est vraiment dans un survival en réalité. Et le 7, du coup, était beaucoup plus horror. Mais voilà, je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En ce moment, je suis sur God of War 2 sur PS5 et c'est plutôt pas mal. Ça change totalement de la direction qui avait été faite avec la première trilogie, que j'aimais beaucoup, qui était dynamique, qui était très rythmé. J'avais bien aimé le 1 là sur PS5, je le trouvais vraiment intéressant, surtout la relation père-fils est génialissime. On verra avec ce 2 si le fils évolue, mais en tout cas là où j'en suis, bah, pour l'instant il n'a pas évolué, il a toujours une tête à claque et il parle beaucoup. Et pour finir cette vidéo achat, qu'est-ce que serait une vidéo achat sans manga? Non, je déconne, en vrai, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de manga. Je me suis pris à l'occasion, pour 25 € au lieu de 32, les tomes 3 et 4 de Rukudenashi Blues. C'est un peu cher, 16 € le tome. On arrive à des tarifs un peu chers hein, en termes de manga maintenant. Mais voilà, je sais pourquoi je l'achète. C'est une série de cœurs, c'est du Furio, c'est de la boxe. J'aime la boxe, j'aime le Furio. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne maintenant. Je vous parle souvent de Slam Dunk, je vous parle souvent de Rookies, je vous parle, dont j'attends une réédition. Je vous parle souvent de Great Teacher Onizuka. Je sais pourquoi j'achète ce manga, voilà, qui véhicule des valeurs de passion, de détermination, d'amour, de courage, toutes les valeurs autour du sport qu'on peut retrouver notamment dans Slam Dunk également, entre autres, qu'on peut retrouver dans Hippo. Hippo, je me suis arrêté pour Hippo, je le lisais en druidique, c'est pas bien du tout. Mais si une personne d'ailleurs est calée sur Hippo et peut me dire où j'en suis pour que je potentiellement reprenne ma lecture et que je sache où j'en suis pour acheter les tomes, ça m'intéresse potentiellement. Voilà. On n'a pas toujours les moyens de lire ce qu'on voudrait lire. Merci l'inflation. Non mais je sais pourquoi j'achète Rukudenashi Blues, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Alors certes, c'est un peu sexiste, un peu macho, la femme est un peu boudée dans ces types de récits, mais c'est du vieux manga. Ça correspond pas forcément à la mentalité de notre époque. Pour autant,
toutes les valeurs qui sont véhiculées autour du sport sont les mêmes. Depuis des années, je trouve, et c'est juste génial, et j'adore ce qu'a fait Masanori Morita sur ce manga. Si vous avez les moyens de vous le prendre, prenez-le. Si vous n'avez pas les moyens, lisez-le autrement, mais Roku Denashi Blues, ça vaut vraiment le coup, je vous en conjure. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresse et parfois ça m'influence. C'est pas bien, c'est pas bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner et activer la cloche, c'est très important pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Des bisous à tous et à samedi prochain. Ciao tout le monde!